Il y a quelque chose que j'ai écrit et que je pense depuis longtemps. Je me demande pourquoi certaines personnes sont persuadées qu'il faut payer pour rencontrer des gens, alors qu'on a juste à se déconcer, ne pas être timide et aller parler à tous ceux qui nous intéressent. Donc pourquoi la société ne fait pas les démarches pour aller dans le sens de ce que je pense? Combien y a-t-il de personnes qui ne méritent pas certaines personnes? Dieu les surpasse. Et t'en as qui font moins bien. Et pourtant, ils sont quand même avec des gens, malgré leurs difficultés et leur manque de synergie. Des gens si différents et pourtant qui veulent se rassembler alors que rien les unit. Tu sais que le seul moyen d'être aimé, c'est d'être parfait sur beaucoup de points. Plus on accumule les chances d'être beau dans plein de domaines et pas juste la beauté, et plus les gens auront tendance à éviter de te critiquer. Si durant toute ta vie on t'a dit que tu étais le meilleur, que tu étais le plus beau, tu crois en cette vision-là juste parce que tu as démontré aux autres que tu les surpassais dans beaucoup de domaines. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se satisfont de peu. Et ça veut dire que, au lieu de viser l'excellence, d'améliorer toutes ses faiblesses, ils restent avec ce qu'ils savent faire de mieux. Faire du surplace, ne pas changer. Alors qu'ils pourraient essayer de se rendre compte qu'il faut améliorer le système. Est-ce qu'ils en ont envie? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre qu'avoir plus de possibilités sur ce qu'on sait faire, c'est mieux que de ne rien faire et de ne garder que ses propres avantages, alors que ce sont toujours les mêmes? Vous savez comment attirer des personnes? Surveillez votre langage, votre tenue vestimentaire, et vous comprendrez que les gens ne sont pas si indifférents à ce que vous dites. Juste parce que vous savez maîtriser la manière dont vous attirez. Parce que ce qui est envoyé n'est pas juste pour faire joli, n'est pas juste pour palabrer et s'arrêter là. C'est aussi pour envoyer des signaux. Quel est votre état d'esprit? À quoi vous pensez en ce moment? Il est sûr que votre manière de communiquer, c'est pas juste un langage, c'est aussi de la similitude avec des gens. Qui dit parole réfléchie, dit forcément personne qui veut être inspirée pour être plus précise sur ce qu'elle est. Si on parle n'importe comment, on ressemble à n'importe qui, donc on tolère n'importe quoi. Le laxisme, l'éducation est reliée à beaucoup de choses. Au lieu de critiquer la pauvreté, on pourrait se dire qu'on essaierait, pourquoi pas, de l'améliorer en lui parlant, en lui laissant la possibilité de pouvoir évoluer. Parce que tous les gens qui disent « vous êtes comme ça » et qui ne prennent pas le temps d'aller discuter, d'aller améliorer la situation avec certaines personnes que tu considères comme inférieures. Si elle est plus basse, alors elle mérite de la prendre par la main. Chose que beaucoup de personnes ne font pas. Ils restent avec leurs a priori sur le monde et ne grandissent pas. Alors qu'un monde grandit avec des gens unis. Tu penses qu'on peut être ami avec n'importe qui, sauf que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que t'en as, ils vont te tirer vers le bas. Ils vont t'apporter plus de problèmes que tu en as. Et t'as pas besoin de ça. Voilà pourquoi je choisis mes amis. Parce qu'avec ceux que je grandis, ils ne m'apporteront aucune résistance. Ils seront toujours d'accord avec moi. Et surtout, ils ne m'apporteront pas de problème. Alors que t'en as d'autres, tu peux essayer. Mais est-ce que tu as réussi à avoir satisfaction de leur part? Non, pas du tout. J'ai eu des désillusions par rapport au physique, quand la beauté était là, mais que le comportement n'était pas présent. Je me dis que une enveloppe charnelle qui attire n'est pas aussi attirante
qu'un mental qui sait s'épanouir. Mais le problème, c'est que j'ai envie de relier les deux. Donc celui qui dit ou celle, le physique, ça n'a pas d'importance. Si, pour moi, ça l'est autant que le mental. Un monde qui évolue. Et comment veux-tu le faire lorsqu'on ne te laisse pas la possibilité de pouvoir t'épanouir, grandir, lorsqu'on est toujours en train de profiter de certaines situations que d'autres n'ont pas la chance de pouvoir accéder. C'est parce que j'ai des opportunités que je peux choisir. Si j'en ai pas, je fais du surplace.